la presse aujourd'hui, la rencontre avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour, j'ai oublié de vous saluer, Hélène. Bonjour. La rencontre dans la presse entre Donald Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Rencontre pour évoquer le sommet prévu dans 3 semaines avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. The Korea Times présente cette nouvelle rencontre entre les deux présidents comme un moment important, effectivement, pour le succès du rendez-vous de Singapour, sur lequel flotte désormais un léger parfum d'incertitude après les menaces de Pyongyang de tout annuler si Washington tentait de l'obliger à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. Le président Moon doit tenter avec acharnement de réduire les divergences entre Pyongyang et Washington sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, plaide le journal sud-coréen, qui juge important d'offrir suffisamment de carottes, je cite, pour que le régime de Kim avance sincèrement sur la voie de la dénucléarisation, de la paix et de la prospérité partagée. Han Kyoré, de son côté, demande à Donald Trump et à Moon Jae-in de clarifier la façon dont le régime va renoncer au nucléaire qui assure sa sécurité et de trouver une solution pour atténuer le sentiment d'insécurité, je cite, du régime nord-coréen. Aux États-Unis, ils sont nombreux à ne plus cacher leur scepticisme. Vox estime que la rencontre très attendue entre Donald Trump et Kim Jong-un est sur la mauvaise voie parce que l'un et l'autre auraient des attentes diamétralement opposées. Le président américain cherchant à faire abandonner ses projets nucléaires à Pyongyang et le leader nord-coréen cherchant, lui, à être reconnu comme une puissance nucléaire légitime. Or, ni l'un ni l'autre n'aurait voulu se confronter à la réalité de cette situation, d'après le site américain qui explique que c'est justement la raison pour laquelle les négociations sont en train d'achopper sans que quiconque ait une idée de la façon dont ce gouffre béant, je cite, pourrait être comblé. Autre gouffre, fossé entre les États-Unis et l'Iran qui continue de s'élargir. Face aux avertissements du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a annoncé des conditions très strictes envers l'Iran en vue d'un nouvel accord sur le nucléaire et sa menace de sanctions sans précédent, le président Rouhani, on le voit, répond que les États-Unis ne peuvent pas décider pour l'Iran et pour le monde entier. Une déclaration à la une du Tehran Times qui espère que les partenaires commerciaux européens de l'Iran l'aideront à contourner les sanctions américaines. Un scénario qu'envisage également The Wall Street Journal, qui prévient néanmoins que cette stratégie sera plus difficile à mettre en place qu'il n'y paraît. Entre les États-Unis et l'Iran, le choix va être simple, assure le journal, en rappelant que les échanges commerciaux entre les pays de l'Union européenne et l'Iran s'élevaient à 25 milliards de dollars en 2017 contre 720 milliards de dollars avec les États-Unis. Dans ce contexte de tensions accrues, la Suède a décidé de prendre ses précautions. D'après The Guardian, le gouvernement suédois va envoyer dans les prochains jours et dans tous les foyers un livret d'une 20aine de pages intitulé « En cas de crise ou de guerre », indiquant notamment, Pauline, où se trouvent les abris, quels aliments stockés ou encore à quelles sources d'informations se fier en cas de guerre, attentat, cyberattaque, accident grave ou catastrophe naturelle. Même si la Suède est plus sûre que de nombreux autres pays, les menaces existent. Il est important que tous sachent ce que sont les menaces pour pouvoir se préparer, a expliqué hier le responsable de l'agence suédoise de sécurité civile. La dernière publication de ce type de livret remonte à 1961, en pleine guerre froide. Selon The Guardian, la Russie n'est pas citée nommément dans ces livrets, mais les responsables suédois craindraient une agression en cas de conflit ouvert avec l'OTAN pour couper la voie maritime à l'alliance vers ses membres baltes. Les craintes à l'égard de la Russie auraient aussi été ravivée par l'incursion d'un sous-marin non identifié dans l'archipel de Stockholm en 2014 et plusieurs incursions d'appareils russes dans le ciel suédois. Merci Hélène.